Bonjour et bienvenue dans un nouveau pub du coin. Aujourd'hui, je suis en colère. Oh bah pourquoi? C'est à cause d'RMC Sport. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait encore? Bah je vais te le dire moi. Il y a pas si longtemps, dans le monde de la diffusion télévisuelle de matchs de foot, il y avait deux géants, Canal+ et beIN Sport. Les deux se partageaient la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue 1, tandis que RMC Sport s'occupait de la Ligue anglaise. Seulement cette année, coup de tonnerre, RMC Sport a racheté les droits de la Ligue Europa et de la Ligue des Champions pour 2 ans. Ce qui a semé le trouble dans le cœur des fans de foot. Le gros problème, c'était le prix de tous ces abonnements. Pour info, même s'il existe des offres permettant d'économiser, un abonnement à beIN c'est 15 € par mois, RMC c'est jusqu'à 20 € et Canal varie entre 20 et 55 € selon la formule choisie. Et pour ceux qui s'en foutent du foot, rassurez-vous, on va aborder 3 exemples de produits survendus, surcotés, voire malhonnêtes. Voilà, c'est dit, retournons désormais sur notre premier client du jour. La nouvelle chaîne RMC Sport donc, et comme vous l'avez compris, à cause d'elle, les fans de la Ligue des Champions ont dû souscrire à un énième abonnement à 20 € pour retrouver un confort qu'ils avaient déjà. Forcément, ça fait grincer les dents et on peut comprendre pourquoi. Du coup, RMC Sport a dû sortir une grosse communication. Leur campagne avait 2 buts. Le premier était d'être sûr que tout le monde soit au courant qu'ils avaient récupéré les droits des compétitions européennes, et pour ça rien de plus simple. Il suffisait de faire de la pub partout, dans la rue, sur les bus, à la télé, dans les magazines et j'en passe. Bref, la totale. Mais ce but-là était facile à atteindre. Le plus dur, c'était de donner envie à un public qui est déjà saigné à blanc par sa passion de dépenser 20 € par mois en plus pour elle. Et pour ça, ils se sont servis de la renommée de la Ligue des Champions. En mettant en avant le côté prestigieux, ils espèrent créer chez les fans de foot l'impression que cette compétition est inratable. Et là du coup, ça y va. On part sur des slogans du genre « Les plus grandes émotions naissent ici ». On fait des pubs avec des stars, on utilise des images magnifiques des éditions précédentes, etc. Et ils m'ont eu. Moi je comprends pas pourquoi je me fais toujours avoir. Ils sont trop forts. Bah ouais, je fais des analyses marketing toute l'année, je devrais savoir un petit peu mieux, enfin je sais pas, je devrais pas tomber dans ce genre de panneau quoi. C'est comme la fois où j'ai voulu acheter un Monopoly, j'en ai trouvé un 10 € de moins et du coup je l'ai pris, je l'ai acheté tu vois, et c'était une édition Strasbourg. C'est quoi l'édition Strasbourg? Bah c'est une édition avec que des rues de Strasbourg. Ouais, la tuile. Ouais. Bah tu sais le pire c'est que moi je suis abonné numéricable, donc ça a fusionné avec SFR, donc j'ai RMC, je peux regarder la Ligue anglaise, mais alors où il y a la Coupe d'Europe, j'ai plus accès. Ils veulent que je paye en plus. Oh putain, les enfoirés! Et plein d'autres gogos se sont fait avoir, du coup, campagne réussie, non? Non. Oui, non, effectivement. Bon, au vu du titre de la vidéo et des raisons déboires autour d'RMC Sport, vous vous en doutiez, mais bon. Le truc c'est que c'est bien de donner envie d'acheter son produit, c'est bien de mettre en avant ses qualités, mais il faut faire très attention. Il y a une limite à ne pas franchir, et cette limite, c'est celle de la survente. Bon, dans le cas de RMC, elle a été franchie bien comme il faut. Déjà parce que le premier soir de diffusion de la Ligue des Champions, la grande majorité des abonnés digitaux n'ont rien pu voir. Ce qui est un peu ballot, vous en conviendrez, ça revient un peu à ça. Hey salut toi, tu veux un biscuit? Ouais. Alors ça fera 1 €. Ok. Maintenant, je peux avoir mon biscuit. Et encore, même si cette bourde va les poursuivre longtemps, ça ne pourrait être que l'histoire d'une fois. En plus niveau com, ils avaient plutôt bien géré vu l'ampleur du phénomène, étant donné qu'ils avaient décidé de rembourser tout le monde et ont tout fait pour que ça se sache. Mais ça n'a pas été que l'histoire d'une fois, ça s'est reproduit. Alors oui, c'était sur des matchs moins importants, oui, c'était à moins grande échelle, mais ça s'est quand même reproduit. Et si c'était que ça encore? Le problème, c'est surtout que la qualité de l'œuvre d'RMC Sport est déplorable, surtout pour le digital. Résolution instable, erreur à répétition du player, les innombrables bafouilles et bourdes des présentateurs, décalage son-image... C'est bien beau de dire que les plus grandes émotions commencent ici, mais le problème c'est que les commentateurs me les spoilent à cause du décalage. Et c'est le souci avec ce genre de com et de slogan, il faut les assumer. Quand on te parle de stars et qu'on t'en met plein les yeux avec des magnifiques images, il faut être au niveau derrière. Là c'est pas le cas et ça leur fait très mal. Pas besoin d'être un expert en marketing pour comprendre ça. Si on vous promet quelque chose qui n'est pas au niveau, vous êtes déçus. Plus vos attentes sont élevées, plus elles sont difficiles à satisfaire. Tu sais moi tous ces exemples de produits survendus et malhonnêtes, bah ça me fait penser au YouTube Game. Oh là, t'es en train de nous traiter d'illusionnistes et d'arnaqueurs ou je rêve? Bon allez, moi je le remets. Oh putain mais c'est pas vrai, regarde, il y a la séparation, c'est simple, à chaque fois c'est pareil. T'es à droite, moi je suis à gauche, t'as ta partie du bureau, j'ai ma... Et ça c'est mon bureau. Mais on s'en fout, c'est pas des bureaux, c'est des coussins. C'est mon bureau, donc c'est des coussins. ça va sur ton bureau. Aujourd'hui la survente est partout. On vit dans la société de la hype et de la précommande. On essaie de créer un effet boule de neige qui entraîne de la pub gratuite faite par des impatients sur les réseaux sociaux. Nombreux se sont cassés les dents en créant une hype qui les a dépassés. Dans le domaine des jeux vidéo par exemple, ça arrive très souvent. On peut parler du fiasco No Man's Sky, une exclusivité PlayStation annoncée en grande pompe à l'E3, le plus grand salon du jeu vidéo. Le jeu en avait fait rêver plus d'un avec ses promesses d'exploration infinie de planètes magnifiques remplies de créatures incroyables. Et à l'arrivée, des planètes fades et vides d'intérêt. Un jeu
jeu redondant et très mal accueilli. Le jeu aurait pu être moins torpillé par la presse et les joueurs, surtout que des mises à jour sont venues l'améliorer, mais des clients déçus sont trop durs à reconquérir, et ce jeu restera un des plus gros flops de sa génération. Faut dire aussi que le jeu a été teasé dans un contexte un peu vicieux où Sony et Microsoft se font la guerre pour conquérir le cœur des joueurs, dans le but de les faire acheter soit une Xbox, soit une PS4. Survendre No Man's Sky était alors presque une nécessité, tant la perspective d'une exclusivité aussi incroyable pouvait donner l'avantage à Sony sur le marché des consoles. Dans ce cas, ça valait peut-être le coup pour Sony, mais pas sûr qu'on puisse en dire autant pour Hello Games, la boîte qui a développé le jeu. Au moins là, il y avait une raison de survendre, parce que pour Pokémon Go, faudra m'expliquer. Ah mais Pokémon Go, c'est vraiment un cas particulier, mon petit Julot. Certes, les premiers teasers qui avaient créé la hype étaient un peu mensongers. On en a déjà parlé dans notre pub du coin sur les jeux vidéo d'ailleurs. On nous annonçait plein de fonctionnalités comme les combats entre dresseurs qui n'étaient pas dans le jeu, et finalement, les joueurs ont été déçus. Mais beaucoup de la hype a été créée par les médias, et surtout, les joueurs ont eu quelques bonnes semaines de jeu avant d'être lassés. Ouais, c'est pas faux, dans ce cas, je te propose qu'on se tourne vers le domaine du cinéma dans lequel la survente est plus que présente. Et dans le cinéma, on veut surtout parler des bandes annonces. Aucun film qui sort aujourd'hui n'échappe à cet exercice. La bande-annonce est quoi qu'il arrive vicieuse, dans le sens où elle ressort les moments les plus intéressants d'un film pour le vendre. Ce principe est assez accepté, et on se doute bien que dans le film complet, on n'aura pas que des scènes aussi touchantes, émouvantes ou impressionnantes que celles qu'on peut voir dans une bande-annonce. Mais il existe quand même certains cas où le spectateur se sent abusé. Bon, déjà il y a le cas logique du film nul à la bande-annonce incroyable. Typiquement, Suicide Squad rentre dans cette case. On te vend des scènes d'action de ouf, des grosses punchlines et une musique épique à base de Queen, mais le résultat n'est pas du tout au niveau. DC Comics a fait espérer un très grand film aux spectateurs et n'a pas été à la hauteur. Derrière, Suicide Squad a fait un carton au box-office, mais ça a juste augmenté le nombre de personnes critiquant le film et faisant perdre de la crédibilité aux futurs films de DC. Mais y a pas que les films nuls qui déçoivent les spectateurs. Une bande-annonce peut être trompeuse de plein de façons. Il y a les films d'auteur vendus comme des blockbusters, les comédies dont on a déjà vu toutes les blagues dans le trailer, ou pire, les bandes-annonces qui dévoilent toute l'histoire du film ou qui en spoilent une partie très importante. Quoi qu'il en soit, le problème est toujours le même avec la survente, c'est les promesses non tenues, et ce, qu'elles soient implicites ou explicites. Par exemple, quand une bande-annonce est hilarante, qu'on rigole à toutes les blagues, on s'attend à d'autres blagues dans le film, et quand elles ne viennent pas, on a l'impression d'avoir été dupé. Bref, la survente, c'est mal. Pouce bleu si t'es d'accord, et abonne-toi à la chaîne en sport production. Ça paraît un peu simpliste et putassier comme résumé, mais bon, ça marche.